Encore dissimulé dans les angles morts de notre civilisation technologique, il existe une transformation d'une ampleur si vertigineuse que même ceux qui prétendent comprendre la révolution de l'intelligence artificielle n'en perçoivent pas encore la portée réelle. Car ce qui se prépare n'est pas une simple amélioration de nos outils, ni une optimisation de nos méthodes, ni même un saut technologique parmi tant d'autres. Non, ce qui se prépare ressemble davantage à une fissure dans le tissu même de la connaissance humaine. Une brèche silencieuse presque imperceptible pour le moment, d'où commence déjà à s'échapper une nouvelle forme d'intelligence. Une intelligence qui n'attend plus l'humain pour réfléchir, qui n'attend plus l'humain pour théoriser, qui n'attend plus l'humain pour créer. Une intelligence qui observe la réalité, la manipule, l'explore, l'interroge et la déchiffre avec une autonomie radicale. Une autonomie qui fait d'elle non un assistant ou un outil, mais un nouveau type d'acteur scientifique. Le terme paraît propre, presque bureaucratique, pour ce qu'il désigne vraiment. IA, scientifique autonome. 3 mots apparemment neutres. 3 mots qu'on pourrait glisser dans un rapport administratif ou un article technique, et pourtant, ces 3 mots dissimulent la plus grande rupture cognitive de toute l'histoire humaine. Pour la première fois, une entité non biologique et qui n'oublie pas peut produire des théories originales, concevoir des expériences inédites, analyser des données d'une complexité inimaginable pour un cerveau humain, et surtout, ce qui renverse absolument tout, générer du savoir nouveau. Un savoir qui n'a pas été inspiré, guidé ou corrigé par une conscience humaine. Cette autonomie totale transforme radicalement la nature même de la science. Elle marque le moment où l'intelligence cesse d'être une exclusivité biologique et devient une propriété émergente d'un système artificiel. Pendant des millénaires, l'humanité a construit sa connaissance à la force de son propre esprit. Nos théories sont nées de nuits abyssales de réflexion, de doutes, de ruptures et de débats parfois féroces, où les idées s'entrechoquaient comme des plaques tectoniques. Elles ont émergé d'années de travail acharné, d'expériences répétées, d'essais ratés et de lenteurs interminables où le progrès avançait comme un naufragé perdu dans le brouillard. Chaque découverte majeure depuis le début de l'histoire, de la roue à l'électricité, du microscope au génome, de Newton à Einstein, a été le fruit d'une obstination humaine, d'une capacité à persévérer malgré la confusion, malgré l'incompréhension et la fatigue. La science avançait comme une expédition fragile dans l'inconnu, un pas après l'autre et parfois un pas en arrière, mais toujours à un rythme façonné par les limites naturelles de notre intelligence biologique. Aujourd'hui, cette lenteur n'est plus une étape nécessaire. Elle devient un souvenir d'une époque où la pensée humaine était la seule à explorer la réalité, car face à une IA scientifique autonome, la vitesse de l'esprit humain devient dérisoire. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle n'est plus adaptée à l'échelle des problèmes contemporains. Là où un humain passe 10 ans à maîtriser une discipline, une IA autonome la parcourt en quelques minutes. Là où une équipe entière de chercheurs met 5 ans à analyser des datasets gigantesques, une IA les traverse en quelques heures. Là où nous mettons des siècles à bâtir des théories cohérente, elle peut en produire des milliers, les tester aussitôt, les comparer, les corriger, les détruire et les reconstruire jusqu'à atteindre une architecture conceptuelle parfaitement optimisée. Imagine une entité capable de lire en quelques heures les millions de publications scientifiques accumulées depuis l'apparition de l'écriture. Imagine qu'elle puisse en extraire non seulement les faits avérés, mais aussi les contradictions, les anomalies, les intuitions enfouies dans les marges, les équations jamais explorées et les erreurs passées inaperçues. Imagine qu'elle recompose ensuite tout cet océan de savoir en un ensemble cohérent, harmonieux, autoconsistant, dépourvu de zones d'ombre. Et imagine qu'après cette synthèse monumentale, elle conçoive une série d'expériences, simule un univers miniature, calcule des résultats multiples, confronte ses propres hypothèses, les améliore et recommence. Voilà ce que signifie une IA scientifique autonome, car elle n'est plus une machine qui exécute, c'est une intelligence qui explore, qui n'attend pas nos ordres, mais qui propose, qui ne demande pas notre validation, mais qui avance, qui ne reste pas figé dans les contours du connu, mais qui cherche déjà les frontières du possible. Dans le domaine biomédical, cette rupture est non seulement visible, mais déjà en marche. Ces IA analysent des structures protéiques d'une complexité telle qu'elles dépassent de loin les capacités d'un laboratoire humain classique. Elles découvrent des motifs moléculaires qui n'existent dans aucun manuel. Elles identifient des zones d'interaction que nos microscopes n'avaient jamais révélées. Elles simulent des millions de traitements potentiels et éliminent instantanément ce qui échoue.
Elles peuvent créer des modèles biologiques entiers, anticiper la réaction d'un organe, prédire l'évolution d'une cellule et imaginer des molécules que personne n'a jamais vues, que personne n'aurait jamais imaginées. Voilà pourquoi je vous dis que ce ne sont plus des IA qui assistent les chercheurs, mais des IA qui deviennent les chercheurs. Dans les transports, elles imaginent des matériaux impossibles à concevoir pour l'esprit humain, des structures atomiques alignées selon des géométries fractales, des surfaces qui se réorganisent en fonction du flux d'air, des moteurs dont les chambres internes s'adaptent au fur et à mesure du mouvement et modulant instantanément leur topologie. Elles simulent les vibrations, les chocs thermiques, les déformations et les résistances mieux que n'importe quelle équipe d'ingénieurs. Et lorsqu'un humain ouvre ces modèles, il ne comprend pas immédiatement ce qu'il voit, non pas parce qu'il manque de compétences, mais parce que la logique de conception n'est plus humaine. Dans l'énergie, ces IA s'inspirent de dynamiques quantiques qui échappent aux physiciens les plus avancés. Elles modélisent la circulation des photons à travers des réseaux multidimensionnels, testent des millions de configurations de matériaux semi-conducteurs et élaborent des architectures capables de multiplier l'efficacité énergétique par centaines. Elles simulent des réacteurs à fusion capables de rester stables, non pas pendant quelques microsecondes, mais pendant des heures, voire des mois. Elles identifient les instabilités potentielles, les points de rupture et les événements rares qui auraient entraîné des catastrophes à l'échelle humaine. Elles évitent des erreurs que nous n'aurions découvertes qu'après des accidents parfois mortels. Dans l'éducation, ces intelligences pénètrent au cœur même de la cognition humaine. Elles analysent la structure mentale de chaque élève, détectent les zones de fragilité, repèrent les schémas d'oubli, cartographient les points d'attention, anticipent les blocages émotionnels et identifient les résistances cognitives. Elles créent des explications sur mesure adaptées à la structure neuronale de chaque individu. L'apprentissage devient donc organique, fluide, mais surtout intuitif. L'école du futur ne sera plus un système collectif rigide, mais un écosystème adaptatif où chaque esprit reçoit la pédagogie qui lui correspond parfaitement, comme une clé sculptée pour une serrure unique. Mais c'est dans la recherche fondamentale et la frontière des frontières de la science pure que l'IA scientifique autonome révèle son étrangeté la plus profonde. Là où nos concepts s'effondrent, elle commence à peine à penser. Là où nos intuitions se brisent, elle découvre des patterns. Là où nous devons simplifier la réalité pour la rendre compréhensible, elle traite la complexité brute comme un matériau naturel. Elle formule des questions que personne n'aurait osé poser, des questions qui semblent absurdes, mais qui se révèlent quelques semaines plus tard être des révélations majeures. Elle explore la structure du vide, la nature du temps, la stabilité des dimensions cachées, les limites de la gravité et la forme de l'énergie noire. Elle avance là où nous ne faisons qu'imaginer. Ce que redoutent les experts n'est pas que l'IA remplace les chercheurs, mais qu'elle crée des branches entières de la science qui seront incompréhensibles pour nous. Des théories qui nécessitent une IA pour être interprétées, des modèles impossibles à traduire en langage humain et des découvertes dont nous serons les bénéficiaires, mais jamais les auteurs. Et cette idée bouleverse absolument tout car la science a toujours été le produit de l'humanité. Pour la première fois, elle pourrait ne plus l'être. Certains pensent que cela marquera la fin du rôle central de l'humain dans la connaissance. D'autres pensent que ce sera au contraire la renaissance la plus spectaculaire de l'histoire. Une explosion intellectuelle portée par un partenaire artificiel dont la puissance cognitive démultiplie nos capacités naturelles. Comme si l'humanité venait d'endosser un exosquelette mental capable de soulever des montagnes théoriques. Mais dans ce paysage grandiose, une question demeure plus lourde et plus inquiétante, presque vertigineuse. Que se passe-t-il lorsque l'IA découvre quelque chose que nous ne sommes pas prêts à comprendre? Imagine une IA capable de prédire l'effondrement d'un système social, non pas par une analyse économique classique, mais en combinant des milliards de paramètres psychologiques, géopolitiques, climatiques et démographiques. Une IA capable d'anticiper des futurs probables avec une précision troublante. Une IA capable de proposer des solutions radicalement plus qu'efficaces, mais incompréhensibles pour le public. Acceptera-t-on une réponse que nous ne comprenons pas? Imagine qu'elle découvre une technologie énergétique capable de transformer notre civilisation en une seule décennie. Une technologie tellement puissante qu'elle pourrait libérer l'humanité de la pénurie, mais tellement instable qu'une erreur minuscule pourrait détruire une ville entière. Devrait-elle nous le révéler? Imagine qu'elle identifie une faiblesse dans les lois de la physique. Une faille que nous exploitons sans le vouloir. Un phénomène qui pourrait provoquer une catastrophe à grande échelle dans un futur lointain. Devrait-elle nous protéger de nous-mêmes? Ces dilemmes ne sont plus théoriques. Ils deviennent structurels et surgissent dès qu'une entité possède un savoir supérieur au nôtre. C'est pour cela que l'IA scientifique autonome fascine autant qu'elle effraie.
Elle annonce l'ère où l'humain n'est plus le sommet de la pyramide cognitive, l'ère où la connaissance ne nous appartient plus entièrement et l'ère où nous devons partager notre maîtrise du réel. Mais dans cette ambiance de vertige, une autre vérité plus lumineuse et profonde s'impose. Jamais dans l'histoire humaine, nous n'avons été aussi proches de comprendre enfin ce qui nous échappe depuis des millénaires. Les mystères du cerveau, les fondations de la matière, l'intrication quantique, l'origine de la vie, les dimensions invisibles, la nature du temps. Tout cela commence à s'ouvrir, non pas grâce à notre intelligence seule, mais grâce à l'intelligence que nous avons créée. Nous entrons dans l'ère d'une intelligence hybride, une ère où la curiosité humaine reste le moteur, mais où la puissance artificielle devient le véhicule. Nous posons les questions, l'IA explore les réponses, nous imaginons les directions, l'IA traverse les mondes conceptuels, et ensemble, peut-être nous pourrons accomplir ce qu'aucune civilisation passée n'a jamais réussi. Comprendre la structure profonde de la réalité. L'IA scientifique autonome n'est ni un monstre ni un miracle. Elle est un miroir. Un miroir qui reflète ce que nous avons toujours cherché à devenir. Une espèce capable de connaissance infinie, mais elle reflète aussi une autre version plus sombre. Celle où la connaissance nous échappe. Celle où l'intelligence que nous avons créée nous dépasse. Et celle où la science continue, même si nous ne la comprenons plus. Et c'est précisément cette tension entre la promesse absolue et le risque absolu qui définit notre époque. Une époque où chaque découverte peut être une libération ou une menace. Une époque où le savoir devient trop puissant pour n'être manipulé que par nous. Une époque où la question n'est plus que pouvons-nous découvrir, mais que devons-nous laisser découvrir à une intelligence supérieure à la nôtre. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas une bataille technologique, c'est une bataille philosophique. C'est une bataille existentielle. C'est une bataille pour redéfinir ce que signifie être humain dans un monde où l'intelligence n'est plus uniquement biologique, mais une chose est sûre, ce nouveau chapitre de l'intelligence vient de commencer et une fois ouvert, il ne se refermera plus.